Bonjour à toutes et à tous. Alors imagine un instant un plan d'architecte, mais en plan tellement détaillé, tellement puissant, qu'il est capable de construire un être humain entier, avec ses milliers de milliards de cellules, en partant d'une seule et unique cellule. Eh bien ce plan, c'est notre patrimoine génétique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les mécanismes absolument incroyables qui permettent de le copier et de le transmettre de cellule en cellule. Voilà la grande question qui va nous guider. Comment la vie réussit-elle cet exploit monumental? Comment est-ce qu'on s'assure que chacune, je dis bien chacune, des cellules de notre corps possède une copie rigoureusement identique de l'information de départ? C'est un défi de précision et d'échelle qui donne le vertige, et la biologie, tu vas voir, y apporte deux réponses, aussi élégantes que puissantes. Pour bien se rendre compte du problème, il faut visualiser ce que la cellule manipule. Imagine que tu dois faire tenir un fil de 2 mètres de long à l'intérieur d'une tête d'épingle. C'est à peu près de choses près le défi que relève chacune de nos cellules. 2 mètres de filaments d'ADN sont enroulés, super enroulés, compactés des milliers de fois pour pouvoir tenir dans un noyau minuscule et former ces fameuses structures qu'on voit ici, les chromosomes. La solution à notre problème, la voilà, la division cellulaire. C'est le processus par lequel une cellule, qu'on appelle la cellule mère, va se diviser pour donner naissance à des cellules filles. C'est grâce à ça qu'un embryon grandit, que ta peau se répare après une coupure, qu'un arbre pousse. C'est tout simplement le moteur de la vie. D'accord, mais comment une cellule s'organise pour se diviser? Elle ne fait pas ça au hasard. Non, non, elle suit un programme hyper précis qu'on appelle le cycle cellulaire. Pense au cycle cellulaire comme à l'emploi du temps d'une cellule, qui alterne super rigoureusement entre une longue phase de préparation et une phase de division beaucoup plus courte. Si on regarde ce schéma, on voit tout de suite que la division, la phase M, ne représente en fait qu'une toute petite partie du cycle. La plupart du temps, la cellule est dans cette grande boucle colorée qu'on appelle l'interphase. Et attention, ce n'est pas une phase de repos, loin de là. Pendant l'interphase, la cellule vit, elle grandit et surtout, elle prépare très minutieusement la division qui s'en vient. Et au cœur de cette préparation, il y a une étape, mais alors là, une étape non négociable, absolument fondamentale, c'est la phase S. S pour synthèse. C'est pendant ce moment très précis que la cellule va faire une photocopie de l'intégralité de son ADN. Chaque chromosome, qui était tout simple, va se répliquer pour devenir un chromosome double. Sans cette copie parfaite, aucune division n'est possible. C'est la condition sine qua non. Très bien, notre ADN est maintenant copié. Comment est-ce qu'on le distribue? Première solution, la mitose. La mitose, pour faire simple, c'est la photocopieuse de l'organisme. Son seul et unique objectif, c'est de produire 2 cellules filles qui sont des clones parfaits, des copies conformes de la cellule mère, avec exactement le même ADN. C'est le mécanisme qui permet la croissance et la réparation des tissus. La mitose, c'est une chorégraphie réglée au millimètre, en 4 actes. D'abord, la prophase. L'ADN se condense et les chromosomes deviennent visibles. Ensuite, métaphase. Les chromosomes doubles s'alignent parfaitement au centre de la cellule. Puis vient l'anaphase, le moment crucial. Les 2 copies de chaque chromosome, les fameuses chromatides sœurs, sont séparées et tirées violemment vers des pôles opposés. Et enfin, la télophase. La cellule se pince au milieu et se coupe en 2. C'est fait! Et donc, le résultat final, c'est le point à retenir absolument. On part d'une cellule mère diploïde avec ses chromosomes en paire et on obtient 2 cellules filles, elles aussi diploïdes, qui sont de parfaites copies conformes. C'est la conservation à l'identique de l'information génétique. On ne change rien, on duplique. Mais pour la reproduction sexuelle, l'objectif n'est pas du tout de cloner. Au contraire, il faut créer de la diversité. C'est là qu'intervient la deuxième solution, la méiose. Si la mitose était une photocopieuse, la méiose, elle, c'est un mélangeur de cartes génétiques. Son but, c'est de produire des cellules uniques pour fabriquer les gamètes, les spermatozoïdes et les ovules. La méiose est plus complexe. Elle se déroule en 2 grandes divisions successives. La première division est vraiment la clé de tout. Attention, ce ne sont pas les copies qui se séparent, mais les paires de chromosomes homologues. Tu te souviens, dans chaque paire, il y a un chromosome qui vient du père et l'autre de la mère. Eh bien, c'est ici qu'on les sépare. La deuxième division, elle, ressemble beaucoup plus à une mitose. Là, on sépare enfin les copies, les chromatides. Et ce mécanisme en 2 temps change radicalement la donne. D'une cellule mère diploïde, la méiose produit 4 cellules filles qui sont haploïdes. Ça veut dire qu'elles n'ont plus qu'un seul chromosome de chaque paire. Et surtout, grâce au brassage génétique qui a eu lieu, ces 4 cellules sont toutes génétiquement différentes les unes des autres. On a créé de la nouveauté. Alors là, attention, cette diapo, c'est crucial pour le bac. On récapitule.
À gauche, la mitose, une seule division. Résultat, 2 cellules filles identiques, diploïdes. Objectif, la croissance, la réparation. On conserve l'info. À droite, la méiose, 2 divisions successives. Résultat, 4 cellules filles uniques, haploïdes. Objectif, la reproduction sexuée. On diversifie l'info. Conservation contre diversification, c'est la distinction fondamentale que tu dois maîtriser. Allez, on enfile le bleu de chauffe, on passe en mode révision intensive pour le bac. Pour être précis et rigoureux dans une copie, il n'y a pas de secret, il faut maîtriser le vocabulaire sur le bout des doigts. On fait un petit tour rapide des mots-clés de ce chapitre. Diploïde, qu'on note 2N. Ça veut simplement dire que les chromosomes sont organisés par paires d'homologues. C'est le cas de quasiment toutes nos cellules. Haploïde, noté N. Là, il n'y a plus de paires, il n'y a plus qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. C'est le cas de nos gamètes. La méiose, c'est donc la machine biologique qui permet de passer de l'état 2N à l'état N. Une confusion classique qu'il faut absolument éviter, la différence entre chromosome simple et chromosome double. En fait, c'est juste une question de timing dans le cycle. Avant la phase S, le chromosome est simple, il a une seule molécule d'ADN, une seule branche qu'on appelle chromatide. Après la réplication, il est double. Il est formé de 2 chromatides sœurs, 2 copies parfaites encore collées ensemble. Mais ça reste un seul chromosome tant qu'elles sont attachées. Comment la copie de l'ADN peut-elle être aussi fidèle ? Grâce à un mécanisme qu'on appelle la réplication semi-conservative. Le mot a l'air un peu barbare, mais l'idée derrière est brillante de simplicité. La double hélice d'ADN s'ouvre comme une fermeture éclair, et chacun des 2 brins va servir de modèle, de matrice, pour fabriquer un nouveau brin complémentaire. Ce schéma, il est parfait pour visualiser le truc. Regarde bien. Le brin parental, l'ancien brin en bleu, se sépare. Une enzyme, l'ADN polymérase, vient lire la séquence du brin bleu et synthétise en face le nouveau brin, en rouge. Le résultat, 2 molécules d'ADN parfaitement identiques à celles de départ, et chacune est un hybride. Une moitié est ancienne et l'autre moitié est toute neuve. C'est pour ça qu'on dit semi-conservatif. On conserve à moitié. On vient de voir des mécaniques cellulaires d'une précision d'horloger. Mais elles ne sont pas infaillibles. La question qui ouvre sur plein d'autres chapitres, c'est que se passe-t-il quand il y a une erreur ? Une mitose qui s'emballe, qui ne s'arrête plus, c'est le mécanisme de base d'un cancer. Une erreur dans la distribution des chromosomes pendant la méiose, et c'est la cause d'anomalies génétiques, comme la trisomie 21. Donc tu vois, comprendre ces rouages, c'est absolument essentiel pour comprendre le vivant, qu'il soit en bonne santé ou malade. Voilà pour ce décryptage de la transmission du patrimoine génétique. J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant. Si ce format t'a été utile pour préparer ton bac, le petit pouce bleu fait toujours super plaisir. Pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et bien sûr, partage-la à tes camarades. Allez, bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite.